Et le fait que l'environnement soit protégé, c'est un plus. Avec 1200 hectares, les forêts clairières et garrigues occupent la moitié de la surface de Sophia Antipolis. Cette zone forestière est le poumon vert du littoral azuréen. Elle joue un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Dans les parcs publics, la gestion de cet écosystème est confiée à l'ONF. L'organisme s'inquiète des futurs projets d'extension. Le problème, ça va être des constructions trop proches des forêts, vont devoir aller débroussailler dans la forêt. Donc ça va avoir un impact. On peut avoir également un impact au niveau de l'écoulement des eaux. Si de plus en plus de zones sont bétonnées, l'écoulement des eaux va être de plus en plus difficile. On va avoir des inondations comme à Biot en 2015 par exemple. Une avancée de l'urbanisation qui inquiète les associations de protection de l'environnement. Donc là, on est sur le site de 15 immeubles, c'est ça? C'est 15 immeubles qui seront sur un corridor écologique qui est protégé par le SCOT. Donc, normalement, c'est interdit. Les associations s'inquiètent que la charte de 1977, promettant 2 tiers d'espace vert à Sophia Antipolis, soit tout simplement enterrée. On s'accroche toujours sur cette idée de 2 tiers de surface naturelle. En fait, on n'est déjà pas aux 2 tiers, on n'a qu'à 50% si on regarde que les forêts, si on exclut les jardins, les vergers, etc. Et donc on voit que ça peut se réduire énormément, notamment parce qu'il n'y a plus de place sur le littoral. C'est quand même un territoire formidable dans lequel on voit la croissance des nouvelles technologies justement arriver à lutter contre le chômage. C'est presque un exemple pour notre pays, cette situation-là. Et donc, on ne peut pas non plus la freiner en disant non. Regardez, il y a des arbres qu'on a plantés d'ailleurs à partir du moment où il y a eu Sophia Antipolis, et on doit le conserver. Mais cet équilibre, 2 tiers, 1 tiers, c'est un engagement et l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération le respecteront. Tu prends la vallée verte, le bois, les soulières, la vallée verte, le bois fleuri, tout est construit de chaque côté. On voit que Sophia a besoin de se réinventer. Là, elle a déjà ouvert la voie avec l'industrie verte, avec 23 entreprises. Et justement, le développement durable, c'est un levier à l'innovation et à la recherche. Ce n'est pas une sanction. Un bus tram, un centre commercial ou encore de nouveaux logements. D'ici 2030, une forêt de projets va voir le jour à Sophia Antipolis.